Merci Laurent pour l'avenant en moins et plus-value pour la construction du clubhouse. Donc je ne vais pas vous relire, donc il y a eu 13 lots attribués par la délibération 2024-41, modifié par la délibération 2024-56 et le lot 6 dans la délibération 2024-57. Et là, le sujet, c'est de parler des modifications, l'avancée des travaux de construction du clubhouse en mis en évidence certaines modifications nécessaires à la bonne exécution du chantier. Il est proposé à la collectivité de valider les avenants suivants. Le 2 pour une augmentation de 7,19%, le 3 pour une diminution de 7,84%, le lot 5 pour une diminution de 5,30%, le lot 7 pour une augmentation de 2,63% et le lot 9 pour une diminution de 5,02%. Donc le lot 2, c'est un complément de fondation pour la pose du PE spectateur et dallage au sol sous préau. Donc ça n'avait pas été prévu et il nous est apparu que pour l'accessibilité handicap, pour en cas de pluie pour les spectateurs, puisqu'il a été décidé de ne plus faire de banc pour s'asseoir, donc l'accessibilité en cas de pluie et pour aussi nettoyage pour les services, il est apparu qu'une fondation, un dallage au sol était nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on le rajoute. La suppression, pour le nœud 3, la suppression de la pose d'enduit sur les acrotères de terrasse, qui n'était pas nécessaire. Le lot 5, suppression de l'enseigne prévue. Lot 7, modification du coffre en bois dans les couloirs vestiaires pour passage réseau. Et fourniture et pose d'un ensemble de portes oubliées au marché à l'arrière du clubhouse. Donc il y a eu du moins pour le coffre en bois et du plus pour la porte. Et le 9, teinte sur les dalles de faux plafond non réalisées, parce que on avait prévu de faire blanc et vert, et on a trouvé pas ça judicieux, donc ça sera tout blanc. Donc ça fait une non-value. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de question, parce que j'étais en commission, mais enfin, ça interpelle quand même, hein, cette citation de manque, enfin, ça pose question quand même. Moi, ça pose question en termes de suivi, de conception et d'élaboration dans la conception avec un architecte quand même. Enfin, c'est des choses assez quand même importantes. Et dans le suivi, moi, j'avais une question, qui d'entre vous suit ce genre de chantier ? Mais moi, je vais à toutes les réunions de chantier le mardi pour le périscolaire, le mercredi pour le clubhouse et Monsieur Monsieur Bresson, pardon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, Monsieur Bresson m'a redit la règle parce que je la connaissais pas. Même avec les marchés attribués et les lots attribués, les entreprises mange de plus-value et de no-value, en fait, même si il y a un maître d'œuvre, il y a un architecte, il y a toujours des aléas, et c'est la vie d'un chantier. Alors c'est pas normal, dans le meilleur des mondes, on devrait pas y avoir, on devrait voter au départ un lot, et puis ça devrait aller jusqu'au bout, et puis on devrait pas avoir l'avenant à voter, je suis d'accord. Mais en fait, on est tout à fait dans nos règles de marché, en fait. Ça touche à la conception. Voilà. Alors, sur le préau, bon, qu'il y a un dallage en dessous, la question se repose, c'était une option. Moi, j'entends des choses qui me disent des personnes qui disent que ce préau, il sera pas utile, et voilà. Donc, vous avez pris la décision de mettre cette option. Est-ce qu'on doit la conserver, ça, voilà, c'est peu importe. Moi, c'est sur l'histoire de la porte, là. De ce que j'avais compris, c'est que c'était un oubli de l'architecte d'avoir mis cette porte-là.
Je vois pas en quoi ce serait à la collectivité de payer d'un oubli d'un professionnel. On le rémunère pour faire ces travaux-là. Donc pourquoi c'est pas lui qui prendrait sa charge sur sa rémunération? Alors, concernant le préau, moi j'ai entendu, tu me l'as déjà dit l'autre jour, enfin moi personnellement pour y aller minimum une fois par mois sur les abords du terrain, au jour des adieux on met un barnum pour accueillir au public au bord du stade. Donc je trouve pas inutile du tout d'y mettre ce préau. Et pour la porte, je suis d'accord avec toi, ça serait plus logique, sauf que là encore, c'est les entreprises ont le droit à l'erreur. Alors, on n'a pas le droit à l'erreur avec des sommes qui ne peuvent pas dépasser, mais ça paraît aberrant. Mais la porte qui accède donc au local. La chambre froide derrière, va pas été mise. Pour nous, elle était dedans, mais eux, ils avaient oublié de la compter. Voilà. Donc. C'est désolant, hein, je rejoins ce que tu dis, Muriel. C'est désolant, ça veut dire que, en dépit du fait qu'on nous a vanté ce professionnel, quand même, architecte, maître d'œuvre, pour ce clubhouse, je m'en souviens très bien, c'était un spécialiste de chez spécialiste. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe derrière, avant d'accorder le permis. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on regarde tous les plans pour être sûr qu'on n'a pas oublié de porte ou de fenêtre. Parce qu'on en est là, finalement. Hein, c'est quand même désolant. Donc je serais pour suggérer à cette personne, ce professionnel, que sa marge de manœuvre, justement, eh bien, elle est de payer la porte lui-même. Je pense qu'on peut essayer le jour où on va faire la recette, de mettre une réserve sur la recette au moins. C'est un minimum. Est-ce que ça sur la réception, pardon. C'est une recette. Néanmoins, on a. Je crois que chacun va se battre pour avoir gain de cause. Je crois que l'architecte il me dira qu'il est dans les 5%. Ah oui. Donc on n'aura pas grand-chose à dire. Nous, on pourra dire que c'est pas normal qu'un homme de l'art oublie une porte. Je pense qu'il y aura peut-être une transaction moite-moite. De toute façon, je pense pas qu'on puisse avoir gain de cause sur la totalité, mais au moins mettre en avant le fait qu'il y ait une erreur. L'erreur, elle arrive à tout le monde. Hein, on peut tous en faire. Il y a des sociétés qui cassent les prix et qui font la course aux avenants dès le lendemain, donc on sait que ça existe. Hein. Là, je pense pas que ce soit le cas. Néanmoins, il y a une erreur. Je pense qu'on peut si elle doit être payée, je pense qu'on peut essayer de la partager. Néanmoins, ça serait un minimum de choses. Donc, si lui fait valoir ses 5%, nous on fait valoir notre bonne foi et que c'est pas nous qui sommes responsables de l'erreur. Donc, je pense que c'est un point qu'on notera pour éviter d'être systématiquement le point de barre de la finance pour pouvoir payer tout ce qui est les oublis et des choses comme ça. C'est pas compliqué, hein. Un marché public est un marché public avec des règles. Donc, on a beau être content ou pas content, il y a des règles. Donc, il y a un truc qu'il faut vérifier, je pense, parce que il me semble que dans le second œuvre, j'ai vu des clauses comme ça qui disent le professionnel en fait a toutes les facultés et les compétences pour analyser le besoin et faire son offre en fonction. Et il n'est pas censé ensuite oublier quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà vu des clauses allant dans ce sens-là dans les marchés publics. Donc, il faut juste vérifier. Alors, dans le CCAP, dans le cahier des clauses administratives particulières, s'il y a une règle comme ça qui est mise, parce que si t'as pas ça, tu peux y aller, tu la paieras à ta porte.
Après, je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque réunion de chantier, pratiquement, on liste tout, et heureusement, parce qu'il y a toujours des ah bah oui, ça on avait dit, bah oui, on l'avait dit déjà la semaine dernière, il y a 3 semaines, il y a un mois, et donc au final, il n'y a pas tant de modifications que ça, parce qu'on est présent à chaque fois. Si on ne suivait pas le chantier, je pense que les avenants, on en aurait beaucoup, on en aurait tous les mois pratiquement. Et ça c'est désolant. Ça, c'est vrai que c'est le marché public, c'est désolant, parce que si on ne suivait pas, on revient sur toujours les mêmes choses pratiquement toutes les semaines. Mais on finit par obtenir gain de cause parce qu'on est là, et puis pas, sur la porte on n'a pas eu gain de cause, et sur le reste, voilà. Mais je serais à rajouter, si jamais on s'aperçoit que la clause dont parle Damien, et moi je l'ai vu dans d'autres marchés, hein, si elle n'existe pas dans le marché, ce serait bien qu'on ait un retour d'expérience, qu'on vérifie que systématiquement elles sont incluses dans les futurs marchés de la commune. On veut dire, c'est global, c'est très difficile d'écrire des marchés publics. Des communes comme Nantes, ils ont des services entiers pour faire ça. C'est compliqué pour des communes comme les nôtres de faire ça. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et c'est pas que sur ce marché-là. C'est globalement, parce que il y a des entreprises qui ont la trésorerie qui va bien et qui sont organisées pour travailler quasi exclusivement sur les marchés publics, et qui savent très bien ça et qui jouent dessus. Faut pas se tromper, hein. alors, je propose aux membres du conseil municipal d'attribuer l'avenant numéro 1 au lot 2 avec Beaumard Agence 44 pour un montant en plus-value de plus 3 989,85, d'attribuer l'avenant numéro 1 au lot 3 avec Delaunay pour un montant en moins-value de moins 471,68 €, d'attribuer l'avenant numéro 1 au lot 5 avec Rambeux Métallerie pour un montant en moins-value de moins 1255,10 €, attribuer l'année numéro 1 au lot 7 avec Clochard Dollar pour un montant en plus-value de 1195 €, et attribuer l'année numéro 1 au lot 9 avec SN Pinard pour un montant en moins-value de 299,20 €. Le coût global de ces avenants représente une plus-value de 3 158,87 €. Qui est pour ? Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça ? Et qui est contre ? 1. Merci.